Salut Sarah. Salut Julien, comment Ça va bien? Ça va, ça va. Impeccable, salut à toi. Salut à toi. Écoute, la dernière fois on s'est parlé des peurs C'est ça. et c'est le sujet en fait. Et je voulais voir avec toi si tu fais une différence entre les peurs réelles et les peurs irréelles. Alors, je vais te faire un petit topo. Les peurs irréelles, ce sont les peurs où en fait tu te vois aller, où tu entends cette petite voix, enfin je sais pas si toi tu l'entends, mais moi cette petite voix là dans ma tête qui me dit et si tu n'y arrives pas, et s'il te dit non, et si jamais c'est pas comme ils s'attendent, et si c'est pas suffisant, et si, et si, et si, et si. Et là en fait on est dans les peurs qui pourraient peut-être un jour arriver. Ok, on est vraiment dans le futur hypothétique. On n'a aucune espèce d'idée de ce qui s'en vient et de ce qui va arriver. Tout à fait. Mais il y a des peurs. Dans ce cas-là, il y a quelque chose au niveau physique qui se passe, c'est que lorsque cette peur-là, elle arrive, ces peurs-là arrivent, ben, il y a de l'adrénaline qui se sécrète, il y a ton pouls qui accélère, il y a ton cœur qui va plus vite, et il y a tout un effet physique qui se passe. Le problème avec ça, c'est pas comme dans la peur réelle où par exemple il y a une voiture qui fonce sur toi, puis là il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour l'esquiver. Tu vas prendre ton adrénaline pour fuir, pour bouger, pour faire quelque chose. Tu vas pas rester là. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que ton adrénaline, ben, elle est sécrétée, oui, mais elle est éliminée tout de suite de ton corps physique. Elle reste pas là. Donc, conclusion, en fait, je vais te donner un petit truc. C'est un peu comme si je te demandais de croquer dans un citron. Imagine simplement que tu es en train de croquer dans un citron. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tu salives plus, ça va faire une petite grimace parce que c'est acide. Mais juste à y penser, tu as l'effet physique. Alors imagine-toi, tu es dans tes peurs, tout l'effet physique se passe. Et Julien a un super outil pour toi pour pouvoir travailler. Déjà, une fois qu'il faut que tu en prennes conscience de ces peurs-là, mais une fois que tu en as pris conscience, Julien... Eh ben, c'est de passer à l'étape suivante. C'est ce qu'on disait, c'est le pré-engagement par rapport aux peurs. Alors je vais reprendre le « et si il se passait quelque chose ». Alors déjà, si ma tante avait des tiroirs, ce serait une commode. Déjà, première chose. Surtout, à chaque fois qu'il y a le « et si se passait ça » et s'il m'arrivait telle chose, eh bien de ne pas seulement s'arrêter à l'observation de l'hypothèse qu'il pourrait arriver quelque chose. C'est d'aller plus loin dans la démarche et c'est de dire « et alors ?» Et s'il se passait ça, eh bien alors je ferais ça. Si j'avais tel problème, voilà comment je réagirais. Si ça ne fonctionnait pas, et bien à ce moment-là, je prendrai une décision pour faire autre chose à partir de là. L'idée, c'est de ne pas juste s'arrêter à la peur qui vient et en fait qui te limite, qui te bloque. Donc peut-être que parfois tu as des décisions à prendre, parfois tu as des choix à faire qui sont importants, que ce soit pour ta carrière, que ce soit pour ton métier, que ce soit pour ta vie personnelle, peu importe. Si tu as des peurs qui apparaissent, déjà de voir si c'est des vraies peurs, déjà on s'assure que ce soit une vraie peur. Et puis si quelque part elle fait du sens en toi, bah, c'est d'aller plus loin et d'aller vraiment chercher, ok, s'il se passait ça, bah moi je ferais ça. Et puis si ça se passait pas bien cet entretien-là, bah c'est pas grave parce que j'en aurais d'autres derrière. Et puis si j'arrivais pas à avoir ce client-là, bah c'est peut-être parce que j'ai pas besoin de travailler avec lui ou avec elle et que bah, je dois focuser sur quelque chose de différent, alors je prendrai une décision différente. C'est prendre des décisions avant même que les choses ne se produisent pour anticiper. Mais de la bonne façon. Finalement, trouver des trucs pour être aussi moins stressé. Aussi, moi, je te donne un exemple. Au début, quand je donnais des formations, je ne savais pas où est-ce que c'était. Je devais me déplacer, prendre la voiture, etc. Puis ça me stressait. Hein, bon, ben, je ne suis pas quelqu'un sur la route tout le temps. Puis c'est vrai que ça me stressait. Ben, j'allais faire la reconnaissance. Ouais. Et que ça me permettait de... La journée même, je sais que ça me prend 1 heure. Ben, je vais peut-être rajouter une autre heure. Mais au moins, je sais où je m'en vais. Et puis bon, ben... on travaille là-dessus. Tout à fait. On anticipe. L'anticipation est quelque chose d'extrêmement important, plus même l'organisation que l'anticipation. On pourra peut-être en reparler ça d'ailleurs, de l'anticipation un de ces jours. Oui, ça pourrait être bien. Ça, ouais. Et justement, l'exercice, donc aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est finalement de regarder, premièrement, est-ce que tu vis des peurs? Alors, il y a de grandes chances que, écoute, en tout cas, nous, on en vit encore malgré tout ce qu'on t'enseigne. Absolument. Donc, normalement, les peurs, c'est ça, il y en a. Mais maintenant, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu fais pour t'en sortir? Et qu'est-ce que l'on vient de te dire qui a allumé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait « Waouh, ça, je ne savais pas ». Écris-nous, tu sais qu'on te lit. Oui, absolument. Et on peut même aller plus loin.
Prends une peur que tu as en ce moment et joue le jeu, marque. Et s'il m'arrive ça, alors je vais faire ça. Oh, magnifique. Et évalue comment tu te sens. Comment tu te sens avant, comment tu te sens après. Et de voir quel est finalement l'impact qui reste sur toi de cette peur. Écris ça en commentaire. Oh, génial. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de la procrastination. Et oui, remettre à plus tard. Exactement. Et je pense qu'on va parler à beaucoup de personnes. Alors en attendant, écoute, donne du sens à ta vie. Passe à l'action. Tu es magique.